Hello, hello, coucou les pépitos. Ce soir, on se retrouve pour les rendez-vous avec l'invisible, la nature de la réalité personnelle. Donc, comment résoudre vos problèmes euh, du quotidien et enrichir votre vie. Donc, aujourd'hui, on discute de tout ça. Et pour discuter de tout ça, aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Très spécial parce qu'il n'est pas invisible, c'est un livre. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce livre parce que je suis... Voilà, j'ai perdu... Voilà, je viens de perdre mon marque-page, tout va bien, on est content, on est heureux. Donc je voulais te partager ce livre parce que il a totalement changé ma vision que je pouvais avoir du monde. Et du coup, j'avais aussi envie de te le partager ce soir. Et n'hésite pas à mettre des petites likes, des petits cœurs, des petits machins pour me dire si toujours ça se passe bien au niveau du son. J'ai changé de micro ce soir pour faire un test. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Et voilà, j'ai envie ce soir qu'on parle de ça pour le rendez-vous avec l'invisible. Parce que je trouve ça assez exceptionnel. Alors je me recale. Dites-moi des petits likes, je crois qu'il y en a. Et puis même pour l'algorithme Facebook, faites-moi plaisir là ce soir. Envoyez-moi du love. On veut du love. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver là sur le coin de la gueule. Alors autant qu'on s'amuse et qu'on aille transformer nos problèmes du quotidien ce soir et qu'on aille voir une autre vision de la réalité. Donc ok, cool. Ça y est, et en plus j'arrive à voir les commentaires ce soir, donc c'est plutôt très bien, dis donc. Coucou Thomas, je te fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ce soir on va parler du livre de Seth, d'ailleurs il y en a une panoplie. Vous pouvez aller voir ça aux éditions Mama Édition. Voilà. Je ne suis pas une influenceuse puisque je n'ai pas de code affilié ou quoi. Mais c'est pas grave. Moi aussi, je veux du love. Bah ouais, on a tous besoin de love, d'amour. Je te fais des gros bisous, Thomas. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça, de ce livre. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs ce livre? Est-ce que vous connaissez ça? Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Le fait de parler de ce soir de nature, de la réalité personnelle, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des questions? Je prends tout ce soir. Je prends de l'amour, je prends vos questions et je prends vos commentaires. Non, je vous prends pas, mais je prends vos commentaires et je prends vos petits likes pour faire péter le score de ces lives. Puis faut qu'on s'amuse. Donc, ce soir, on va parler de ce livre et puis je vais vous partager à la fin de ce live un exercice qu'on peut faire pour transformer justement la nature de sa réalité parce que dans ce livre, Seth, c'est pas une personne. En fait, je vais t'expliquer d'abord comment il s'est écrit ce livre et puis ensuite je te partagerai un petit exercice en fin de rendez-vous avec l'invisible pour que tu puisses toi aussi aller œuvrer et résoudre tes problématiques, enrichir ta vie, avoir une autre vision aussi de la réalité et créer ta propre réalité. Parce que peut-être que pour l'instant, tu n'es pas dans une réalité qui te convient et tu voudrais tendre vers quelque chose. Et par la force de visualisation, d'être à l'écoute de soi, on peut aller vers ce dont on a envie. C'est déjà une super bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça vous inspire. Ok, donc vous connaissez pas. Alors, les livres de Seth enfin, il y a plusieurs tomes. Il y en a plusieurs, pas des tomas, hein, des tomes, comme le fromage. Putain, je fais des blagues de ouf. Du coup, en fait, ce sont des livres qui ont été écrits par Jen
Roberts dans les années 70. Donc, c'est une médium qui entrait en transe et qui arrivait à canaliser des informations d'une nature d'ailleurs qu'elle ne connaissait pas, et des informations de ce fameux Seth, donc qui est une personne non incarnée, non physique, un esprit, on pourrait dire ça, un guide, on peut le nommer un peu comme on veut. En tout cas, Jane Roberts, elle dit que finalement, elle ne sait pas trop si c'est une forme de personnalité qu'elle aurait, mais en multidimensionnel. Elle préfère pas tellement en fait se renfermer dans des choses que l'intellect, dans lesquelles l'intellect se ferme. Elle dit qu'on ressent beaucoup plus justement intuitivement et, et d'ailleurs il y a eu des recherches aussi scientifiques, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont essayé de voir aussi, de comprendre quel était ce phénomène parce que elle entrait littéralement en transe et elle retranscrivait donc des messages de ce fameux esprit en ayant sa voix. Donc je pense que sur internet on retrouve des vidéos d'ailleurs d'elle en ayant sa voix, et puis même elle arrivait à canaliser aussi des messages dans d'autres langues qu'elle traduisait. Donc je trouve ça assez impressionnant et je trouve que ça, ça nous met un petit coup à notre ego qui se dit qu'il sait tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller s'intéresser à tout ça et aussi d'aller mettre quelque chose aussi de scientifique derrière tout ça. Et donc Seth, c'est un esprit qui n'est pas sur Terre et pourtant il nous partage plein d'informations, plein de méthodes pour modifier notre vie euh, et pour aller créer justement notre idéal, pour agir sur notre corps, pour agir sur notre santé, sur notre richesse, sur notre rapport. Et c'est ce livre en commentaire. Dis-moi si, dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce que je dis tout au long de ce live, je prends les questions. Et donc, ce qui m'a frappé en le relisant cette semaine, parce que je l'ai déjà lu une première fois, j'ai déjà lu 4 tomes, et j'aime beaucoup utiliser mon intuition pour choisir mes livres à chaque fois par rapport à un moment. Je sais qu'il y a des livres qui m'appellent et je sais qu'ils ont des réponses à me donner. J'aime beaucoup les relire parce que je trouve qu'en les relisant, j'y vois une nouvelle lecture et une nouvelle compréhension parce que moi-même, j'ai grandi, j'ai évolué sur ce chemin. Au début, quand j'ai lu ce livre, je comprenais que dalle, j'étais là, mais canaliser, mais what? Qu'est-ce qu'elle raconte? Euh, Ces termes pour moi étaient complètement ubuesques, c'était des trucs du lulu-berlu. Je ne comprenais pas, donc c'est normal si toi t'arrives et que pour l'instant c'est quelque chose que tu dis, waouh, je comprends pas ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte. Euh, c'est normal. Plus tu vas être dans ton chemin d'éveil spirituel et plus tu vas comprendre et plus toi aussi tu vas capter des informations euh, qui vont te permettre de te connecter à ton âme et de connecter justement à ce fluide, à être dans le flot de la vie. Et par rapport à ce livre, ce que je voulais te partager ce soir, c'est cette notion que l'on crée notre réalité. Donc lui, dans le livre, il le dit plein de fois. Il te dit que tu es le créateur de ta réalité. Donc déjà, ça peut faire un peu mal au cul parce que tu te dis mais ouais d'accord, je suis créateur de ma réalité, mais si je fais une petite méditation, je vais un peu dans le exprès très très gros, mais si je médite et que finalement ça change pas, ouais c'est cool ce qu'il dit, mais en fait, encore le mental, tu vois,
qui, met des objections à tout ça et qui crée le doute. Et c'est normal. Je pense que c'est vraiment le chemin en fait. Du coup, ce que j'ai envie de te partager ce soir, c'est que donc on crée notre réalité, qu'on on est un composé, enfin physiquement, on est composé d'éléments chimiques qui sont dans la nature, on retrouve ces mêmes éléments à différents niveaux. Hein, on est d'accord que on est composé des mêmes éléments qu'un arbre et pourtant on ne le ressemble pas, mais il a plus d'un tel et moins de choses et nous aussi. Et en fait, ce qu'il dit à travers ça, c'est que nous, êtres humains, on est composé d'éléments chimiques, donc comme dans la nature, donc finalement on est en interaction avec la nature. Et là tu vois un peu où je veux en venir. Et je me perds forcément à chaque fois quand je fais des blagues ou machin. Et en fait, on interagit avec la nature de par notre énergie et ce qu'on dégage. Parce que, je m'explique, quand... comment je peux amener ça? Ouais, je vais amener ça comme ça. J'ai amené ça en te disant que si tu, là tout de suite, si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Donc, on est d'accord que la respiration, c'est le lien avec la nature et c'est aussi celui qui transmet aussi les composés chimiques. Pas que, hein, parce qu'on transpire, on a des choses qui sortent de la peau, enfin voilà. Et donc en fait, quand on vit des événements, des émotions, des sentiments, on va dégager des hormones qui vont aller en interaction avec la nature. Donc on est en pleine communication invisible finalement avec la nature, rien qu'avec ça. Par exemple, tu es en action, tu crées de l'adrénaline, eh bien tu viens le projeter. Par exemple, tu es amoureux, tu crées des phéromones, eh bien tu viens informer ta partenaire, ton partenaire, que il y a un truc qui se fait alchimique. C'est invisible. Tout ça, c'est des communications avec l'invisible. Par rapport au fait de créer sa réalité, c'est que une émotion, une action, l'action, l'adrénaline, une autre émotion, peut-être une émotion négative, un sentiment négatif, va t'amener à dégager quelque chose. Et tu vas être ainsi, justement, dans l'environnement qui reflète finalement en miroir ce que toi t'as dégagé. Et vice-versa. Donc plus tu vas être à l'écoute de tes pensées qui créent tes émotions, tes sentiments, plus tu vas pouvoir créer ton monde. Parce que plus tu vas être en joie, enfin c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu m'as compris? Dites-moi si vous me suivez. Dites-moi en commentaire si vous me suivez. Mais en gros, mon idée, c'est comme en fait, c'est comme si un cycle. Et on est dans l'écosystème. Et c'est de reprendre cette force de l'écosystème. Et si tu veux créer ta réalité, c'est d'être toi aussi dans ton écosystème, mais de savoir qu'en plus tu es le créateur. Donc que tu vas pouvoir, avec tes pensées, créer l'alchimie dans ton corps pour te transformer. Dites-moi en commentaire si je suis claire. Je veux savoir si ça résonne pour vous et si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc ce soir, je parle des livres de Seth.
de Jane Robert. Je sais jamais avec le... Oh là là. Oh, c'est le bordel. Dites-moi en commentaire si vous me suivez, si vous comprenez tout ça. Et évidemment, j'ai perdu mon marque-page et je voulais justement qu'on aille voir ce soir ensemble un exercice pour aller justement traduire apprendre que vous êtes ici, donc dans une existence physique, on est bien d'accord, et qu'on est là pour apprendre justement à travailler avec notre énergie et à traduire nos pensées, nos sentiments, nos émotions en expérience. Il n'y a pas d'exception, en fait, on est complètement créateur de tout ça. Une fois qu'on a compris ça, en fait, il suffit juste d'aller examiner la nature de nos croyances. Donc, elles peuvent être, ça peut être des croyances qui vous permettent de vous évoluer. C'est ok, en fait. Pour moi, on est un fourre-tout de croyances. On est un tas de croyances. Hein. Et d'aller justement, avec ces croyances, d'aller voir ce qu'on ressent, les pensées, et ce qu'on ressent. Et les émotions. L'idée, c'est de surtout ne pas rejeter les émotions négatives. Oh, la meuf, elle fait des fautes d'orthographe à l'oreille. Du coup, c'est d'aller justement observer tout ça en fait. Et plus vous allez parvenir à identifier vos croyances, celles qui vous limitent, hein, parce que celles qui vous ou justement aussi celles qui vous permettent de croître, pour aller justement augmenter ça et créer le cercle virtueux et augmenter votre énergie et déployer votre énergie pour votre mission et être pleinement épanoui, quoi. Ok, je regarde en même temps les commentaires. Donc, on va aller faire cet exercice que d'ailleurs je ne retrouve pas. Hein. Si, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Donc, pour ceux qui arrivent, je suis sur ce soir, on communique sur le livre de Seth, les livres de Seth sur la nature de la réalité. Et puis, du coup, on va faire une petite expérience. Donc, cette expérience, ça va être, en fait, je pense que je vais vous lire. Tu sais, ça va un peu comme sur une émission comme ça où la personne, elle lit le bouquin. Je pense que je vais faire ça. Donc, vous allez, tout ce que je viens de vous dire avant, vous le prenez en note. Enfin, vous l'avez en note, vous l'avez dans votre cerveau. Et maintenant, vous allez juste oublier toutes les habitudes de termes comme méditation. En plus, moi, je suis la première à tout le temps parler de méditation. Donc là, je vous dis d'oublier ce terme et d'essayer de les oublier. Donc voilà. Et on va se libérer pour cet exercice de tout concept, de faire l'expérience juste de nous-mêmes, en train d'être, et de voir le mouvement de notre propre vitalité. Donc vous ne vous demandez pas si vous faites ce qu'il faut, si vous ressentez ce que vous devriez. Vous n'utilisez pas les critères d'autrui, donc par exemple quelqu'un qui va dire autre chose. Il n'y a pas d'autre standard que juste tes propres sentiments. Donc l'idée avec cet exercice, c'est juste en gros de se mettre comme ça, fermer les yeux et de juste faire l'expérience agréable. Et d'accepter ce qui arrive comme être juste toi. Et cet exercice, juste en étant toi, tu fermes les yeux,
tu te cales sur ce que tu veux parce que tu as aucune limite. Tu acceptes juste ce qui arrive, exclusivement ce qui arrive. Et tu te connectes à toi-même. Et à chaque fois que tu seras tendu ou énervé, tu prends le temps de ressentir la tonalité des sentiments et de retrouver en toi-même une sorte de sécurité. Et tu répètes cet exercice plusieurs fois de façon à avoir un rythme profond et d'aller justement rayonner et faire partir quelque chose d'électromagnétique à partir de toi-même. Donc, du coup, je me répète, l'exercice, c'est juste être, c'est se mettre, dès lors qu'on est tendu, énervé, se dire, ok, je me cale là-dessus, je vois quelle est la tonalité de mes sentiments, je me centre sur moi-même et je vois comment est-ce que je peux créer quelque chose d'agréable et ressentir la sécurité en moi. Alors voilà, du coup, j'en ai fini avec ça. C'était un petit exemple sur ce livre. C'est les 30 premières pages de ce livre. Donc le livre de 7 que je voulais te partager ce soir. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir une nouvelle vision en fait de ce que tu peux faire, de ce que tu peux créer. Et uniquement du coup pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vais te parler de mon programme Botox Ta Vie, enfin, Botox Ta Vie, qui est totalement justement en lien avec ce livre, puisque en fait on vient justement se connecter à soi-même, accueillir nos émotions, nos sentiments. L'idée à travers ce programme, c'est d'aller définir ensemble quelle est ta mission de vie et quels sont tes super pouvoirs. Quand je parle de super pouvoirs, je parle de capacité extrasensorielle, je parle de capacité intuitive, d'aller connecter tout ça pour que tu puisses toi aussi aller œuvrer et créer le métier qui te fait rêver, ou alors juste de te connecter à ton âme pour te sentir pleinement dans le fluide de la vie. Donc ce programme Botox Ta Vie, c'est sur 4 semaines. Donc en 4 semaines, on a 4 modules où on vient à chaque module voir comment on se connecte à sa propre relaxation. Parce que bien souvent, la problématique, c'est qu'on a un bavardage mental, un pied interne qui est très fort et qu'on vient réduire. On vient réduire le bouton de la radio mentale.fr et on vient faire ça sur la première semaine. Il y aura des exercices bien sûr en lien avec ça. Ensuite, sur la deuxième semaine, on vient focaliser son intention, créer une concentration et créer une focalisation pour pouvoir justement se connecter à son âme, à sa propre nature, avec son huile essentielle de pouvoir qui sera définie au tout début du programme, pour que tu puisses justement activer avec ta propre huile essentielle, ta propre plante de pouvoir, tu puisses toi-même spécifiquement aller te connecter à ça. Ensuite, la troisième semaine, on vient aller voir tout ce qui peut te créer des sortes de tracas. J'ai appelé ça le coup de Trafalgar, c'est tous les doutes qu'on peut avoir et comment transformer les doutes en une autre énergie, en une autre possibilité. Ça, même si peut-être que dans la troisième semaine, tu n'auras pas de doute,
C'est vraiment utile parce que ce programme, il te sera disponible à vie. Donc tu pourras évidemment le refaire sur d'autres intentions, sur d'autres problématiques à chaque fois. Et du coup, c'est toujours bon d'avoir ce petit package. Et ensuite, la 4e semaine, on vient jouer avec son huile essentielle, un tarot pour confirmer sa mission de vie, son super pouvoir. Donc tout ça sur 4 semaines avec 4 ateliers interactifs tous les mercredis qu'on fera ensemble. Donc là, les ateliers interactifs, ils seront faits complètement avec l'énergie du groupe. Du coup, c'est intuitif et je ne peux pas te dévoiler le thème en avance. Ça sera selon l'énergie du groupe. Voilà pour cette offre. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie de lever des doutes sur le fait que tu ne saches pas aller voir tes croyances, comme je vais parler justement avec le livre, sur plein de choses, sur plein de choses, si tu souhaites lever le doute, si tu souhaites lever le voile et te connecter à ton âme, à ce que tu souhaites vraiment, et si tu sens l'élan justement, j'ai fait une offre là pour ces prochains jours. Donc ça sera un programme acheté, un programme offert. Donc n'hésite pas à me faire un petit mail quand tu prends le programme. Et puis tu peux embarquer avec une deuxième personne, donc un ami, une amie, comme tu veux. C'est trop cool du coup. Voilà. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt pour la semaine prochaine. On reprend la semaine avec le mardi à midi comme d'habitude un petit tirage huileux où par thématique on vient voir quelle est ton huile essentielle pour débloquer une problématique. Et puis avec ce tirage, tu profites aussi que je te partage ce que je canalise pour toi. Voilà, donc ça c'est mardi à midi. Donc trois tirages offerts pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous, à très bientôt.